أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue une nouvelle fois. Alors ce sera la dernière rencontre et comme indiqué on fera Inch'Allah cette formation si importante au lavage mortuaire. Et juste après on aura deux créneaux, donc un premier créneau pour les questions si vous en avez. Et enfin je terminerai par vous donner quelques informations Inch'Allah. Donc si Ahmed va se mettre ici, Hamo, si tu peux venir. Omar. On va te mettre le micro. Faites pour le direct. On va le mettre au milieu. Il est là. Comme un imitage. Bismillahirrahmanirrahim. Alors le premier rappel c'est que il vaut mieux que les enfants ne soient pas là. C'est préférable. Après c'est à vous de voir si vous allez vous occuper d'eux par la suite. C'est à vous de voir. C'est préférable. C'est pour votre bien les enfants. Il vaut mieux. Omar, il peut s'occuper d'eux, non? Non. Qui va rester avec lui? Hein? Ils vont se gérer d'eux-mêmes. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa la. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kullu nafsin dha'iqatul maut. C'est bon. Peut-être il faut mettre un mot d'avion. J'ai mis un mot d'avion, mais c'est un appel sur WhatsApp. Ça y est, maintenant on peut rien couper. Il y a le wifi. Ah non, c'est bon. Alors on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Donc la mort elle a un goût. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Ala inna lil mawti la sakarat. Donc la mort a un goût, et un goût qui est sakarat, c'est-à-dire un goût amer, difficile à gérer. Et c'est une situation vraiment très très difficile, qui est la situation de la mort. Après la mort, le musulman doit être enterré. Pour qu'il soit enterré, il faut le préparer à l'enterrement. Alors nous avons, bien sûr, dans l'enseignement de l'islam, nous avons l'enseignement de l'accompagnement du mourant jusqu'à la mort et après la mort. Je vais juste te mettre ça comme ça, ils sont trois. L'accompagnement du mourant jusqu'à sa mort, et puis l'accompagner aussi après qu'il est mort, jusqu'à l'enterrement. L'accompagnement durant sa fin de vie, c'est lui rappeler de finir sa vie en étant musulman. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et donc les musulmans doivent craindre Allah comme il se doit, nous dit le Coran ici, surat Al-Imran, et ne doivent mourir qu'en étant musulmans. C'est-à-dire entraidez-vous à ce que chacun d'entre vous ne meure qu'en étant musulman. C'est-à-dire il faut être présent. Il faut que le mourant soit accompagné, entouré par des musulmans qui vont lui rappeler
qui vont lui rappeler La ilaha illallah. Parmi les anecdotes que nous avons dans les hôpitaux, subhanallah al-azim, une dame qui est maintenant à la retraite nous raconte, non musulmane, qui était infirmière à l'hôpital au CHR de Lille. Elle avait suivi une formation avec l'aumônier musulman, parce que les infirmières, elles suivent des formations pour comprendre comment gérer leurs malades, et surtout concernant leur confession, parce qu'ils ont le droit à la pratique cultuelle et confessionnelle dans l'hôpital. Et donc elle dit, un homme était en train de mourir, et il faisait partie de ses patients qu'elle accompagnait en fin de vie. Il était en train de mourir, mais tout seul, il n'y a personne. Il n'y a aucun musulman. Et c'est elle qui lui a rappelé cela. C'est elle, une non-musulmane. Hein. Elle lui a rappelé de dire La ilaha illallah. Elle lui a dit, dans ta religion, il faut dire La ilaha illallah avant de mourir. L'essentiel, c'est que La ilaha illallah, c'est la parole avec laquelle tout musulman doit chercher à finir sa vie. La dernière parole qui doit sortir de lui, c'est La ilaha illallah. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi La ilaha illallah. Il ne nous a pas dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pourquoi? Parce que Ashhadu an la ilaha illallah fiha taklif في النطق. Un taklif, il y a un effort. Tu dis Ashhadu. Donc il y a des lettres qui se prononcent en sortant de la gorge et qui passent par le palais, et puis après l'air il est bloqué par les dents pour sortir la lettre Shin. Tout un taklif, tout un effort. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et puis il y a la langue aussi qui bloque le noun et qui permet à l'air de sortir par le nez. Muhammadan a'tini al-mim, les lèvres. Donc il y a un effort des lèvres, il y a un effort. Voilà, très bien. Magnifique. Vous pouvez mettre mode avion, mode bateau. S'il y a soucoupe volante aussi. Et donc on a dit, qu'est-ce que je disais? Noun, elle fait des efforts. On fait des efforts pour prononcer le noun. Et le mime aussi, les efforts des lèvres pour prononcer le mime. Et surtout, Muhammadoun, il y a le mime. Il y a deux mimes qui s'accordent et ça fait shadda et tout ça. Ou dal et tout ça. Muhim. Rasulullah avec le ra ou le sin. Ou le med ou soulou. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la ilaha illallah, essayez. Dites la ilaha illallah. Dites-le en réfléchissant, quel est l'organe dans ma bouche que je bouge? Il y a un seul organe qui bouge. Vas-y, redites-le encore. C'est que la langue, n'est-ce pas? Subhanallah, finir sa vie avec une parole légère, facile à prononcer, c'est ce que demande l'islam. Pour qu'on ne puisse pas, l'islam c'est une religion de la facilité, pendant la vie et encore plus pendant la mort, pour rendre plus facile et plus souple de finir sa vie en étant dans cette islamité. L'essentiel, c'est que lorsqu'on est présent avec le mourant et qu'il est en train de mourir, on ne doit pas lui dire « Dis la ilaha illallah ». Et donc on ne doit pas lui donner d'ordre. Parce qu'il se peut qu'en lui disant « Dis la ilaha illallah », et que c'est quelqu'un qui n'aime pas recevoir des ordres, il va refuser de le dire. Alors nous, notre présence, elle est là pour le rappel et non pas pour donner des ordres. Et donc le rappel, c'est quoi? C'est que moi, je dis la ilaha illallah. Je ne lui dis pas à lui, dis la ilaha illallah. C'est moi-même. Et ça, Abdullah ibn Mubarak, radiyallahu anhu, wa rahimahullah, wa nawwara qabrahu, Abdullah ibn Mubarak était en train de mourir. C'était un grand savant musulman. Et il était à la fin de sa vie, il agonisait, en train de mourir, et son fils à côté de lui, il lui dit « Ya Abi, ô père, mon père, dis la ilaha illallah ». Alors qu'il est en train de mourir, il lui dit « Non mon fils, tu ne dois pas me dire comme ça. Tu dois simplement, toi tu le dis pour me le rappeler, et laisse-moi le dire moi-même. » Et donc dès que la personne, elle dit « La ilaha illallah »,
la mourante, personne mourante, elle dit la ilaha illallah, après qu'on lui a rappelé, on dit la ilaha illallah. On laisse du temps. Encore la ilaha illallah. Et on peut changer. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. D'accord? Dès que on laisse du temps et qu'il le dit, dès qu'il le prononce, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit plus rien. On récite le Coran. Il a été rapporté dans les sunan un hadith qui dit que la récitation de Surat Yasin pendant l'agonie, elle allège, elle facilite la sortie de l'âme quand l'âme elle quitte le corps. D'accord? Donc si on connaît par cœur la Surat Yasin, on la récite. Sinon, on prend avec nous le Coran et on lit Surat Yasin. Si on ne sait pas lire, un enregistrement de Surat Yasin, Inch'Allah ta'ala, la personne elle est morte, il faut la préparer. La préparer donc au lavage mortuaire, parce que nous, en islam, le prophète nous a enseigné, quand la personne décède, il dit ajjilu bidafnihi. Il faut faire vite pour l'enterrer. Ce n'est pas uniquement question du corps qui va se dégrader, non. C'est surtout la question du deuil. Le deuil, il est encore plus dur tant que la personne morte, elle est là, elle est présente. Mais dès qu'elle est à terre, la douleur s'allège. Et le deuil devient plus léger pour la famille du défunt, de la personne qui est morte. Et donc la personne décédée, il faut la préparer à l'enterrement. Pour la préparer à l'enterrement, on prépare son linceul. Le linceul, selon la sunna du prophète sallam, il est de tissu blanc. Et ce tissu, il ne faut pas acheter un tissu cher. Il faut acheter quelque chose du marché, pas cher. Il ne faut pas que ce soit excessif parce que l'argent dépensé pour un tissu cher vaut mieux le donner à des pauvres. Et acheter un tissu moins cher parce que ça va à la terre. Le blanc parce que le prophète sallam préférait la couleur blanche. Si on ne trouve pas du blanc, il n'y a pas de blanc, on peut enterrer le mort en étant enveloppé par un linceul d'une autre couleur. Ce n'est pas obligatoirement blanc. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, donc, il y a le tissu à préparer. Le tissu, il faut le préparer, il faut le découper. Pour l'homme, c'est 3 morceaux. Pour la femme, c'est 5 morceaux. Et pour le préparer, donc on le prépare avant de laver le mort. Avant de laver le mort, on prépare le linceul. De cette manière, Inch'Allah ta'ala, je vais vous le montrer. Et donc, si on est par exemple à la morgue, ou bien dans les pompes funèbres, on prépare des serviettes pour l'essuyer après l'avoir lavé. On prépare une grande serviette, une serviette de bain, pour le couvrir pendant le lavage. Donc c'est celle-là. Et puis le linceul, le tissu du linceul. Le tissu du linceul, donc on le prépare en 3 morceaux. Un grand morceau. Puis lui, il sera sur la table sur laquelle on va le poser pour le couvrir. Il sera posé en premier sur la table. Et donc ce grand morceau, bien sûr, il doit couvrir complètement le corps, cette partie, et dépasser la longueur du corps, la dépasser à peu près par à peu près 50 cm vers le bas, après les pieds, et 50 cm vers le haut, après la tête. D'accord ? Et puis une deuxième partie, et cette deuxième partie, elle est plus courte que la première, et elle couvre le corps obligatoirement du cou jusqu'aux pieds. Et donc cette partie, elle est plus courte. Voilà, par exemple. Si elle est grande, on découpe. Comme ça, on la met au-dessus de celle-là, de cette manière. De façon à ce qu'on laisse les 50 cm vers le haut et les 50 cm vers le bas. Puis une troisième partie qui, elle va couvrir du nombril, y compris le nombril, jusqu'au genou, y compris les genoux.
Et donc, elle est plus courte que la deuxième qu'on a posée. Par exemple, donc je vais la découper et je vais la rendre plus courte. Comme ça, par exemple. Voilà. De cette manière. Et puis après, on a le défunt. Bien sûr, le défunt, le corps du défunt, on ne va pas le laver sur le linceul. Le linceul, il sera posé sur une table à part. Dans la morgue, il y a une table spéciale pour le lavage, dans laquelle il y a un trou vers le pied. Et donc, elle est un peu penchée. Et en dessous, il y a un tuyau qui ramène vers les égouts. L'eau qui va couler. Et donc, nous, comme on n'a pas les moyens d'avoir deux tables, on va tout faire ici, sur cette table. Voilà, nous avons, par exemple, on a le corps du défunt. Combien de personnes sont appelées à laver le corps? En général, 3 personnes. 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut le bouger, et ainsi de suite. Il y en a un laveur, quelqu'un qui lave, ou une laveuse. Et il y a 2 autres qui l'aident pour manipuler le corps, et ainsi de suite. Il faut traiter le corps avec respect, tel qu'on aimerait, nous, qu'on soit traité. Et aussi, il faut le traiter comme s'il était vivant, avec tout le respect qu'il faut, toute la pudeur qu'il faut. Il ne faut pas le manipuler d'une manière violente. Et pendant le lavage, on fait du dhikr. Pendant le lavage, on dit du bien ou bien on se tait. Il ne faut pas dire de mauvaises choses, de mauvaises paroles. Et il ne faut pas s'adresser aux morts. D'accord? Ni parler de lui. Ni pendant, ni après. Si ce n'est dire du bien de lui, de cette personne qui est décédée. Préparez donc la table pour le lavage et préparez l'eau pour le lavage. Et l'eau à préparer, on choisit de l'eau chaude comme nous aimerions avoir pour notre lavage normal, en tant que personne vivante, quand on va prendre une douche. D'accord? Et donc on regarde et on mesure le degré de chaleur de l'eau. Et on prépare. On prépare si on n'a pas de douchette, parce qu'il y a des morgues où il y a la douchette. S'il n'y a pas de douchette, c'est 3 grands seaux remplis d'eau. Le premier seau à utiliser pour mouiller le corps, la première fois. Deuxième seau, dans ce deuxième seau, on met du cidre. Le cidre, c'est une plante. Et c'est une plante qui vient du désert. Donc c'est le shajarat cidre hadi, c'est des petites feuilles d'arbres qui sont préparées à l'avance, et ça se vend dans les magasins en France, en sachet, dans les librairies musulmanes, au marché, on peut le trouver aussi. Il y a des kits, il y a carrément des kits, des paquets qui se vendent, des kits pour le lavage mortuaire, avec le linceul, le cidre, le kafour, le coffre hadak, et tout ce qu'il faut pour le lavage mortuaire. Et ça se vend. Aussi les pompes funèbres. Les pompes funèbres musulmanes, elles fournissent tout ce matériel. Les pompes funèbres musulmanes, maintenant, elles ont aussi leur propre laveur qui font le lavage mortuaire. Et donc, le deuxième seau, il est préparé avec le cidre. Troisième seau, c'est aussi de l'eau sans rien du tout, neutre, pour faire quoi? Le rinçage. Donc, on le lave 3 fois. 3 fois de suite. Voilà, finalement. من بعد لا حتى كنغسلوه من بعد كنديروا له المسك يعني pour qu'il sente bon inchallah. زيد ولدي. كلنا غنموتوا. Remonte encore, remonte. Encore. Zid, safi. Voilà. Et donc nous avons, par exemple, le défunt, il est là. Il est encore avec ses habits ou bien avec la tenue de l'hôpital, s'il a été hospitalisé. Et donc on ne lui enlève pas ses habits en étant comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la serviette
D'accord? On enlève ce qu'on peut du haut, par exemple. Et puis après, on prend la serviette qu'on a préparée et on la pose entre le nombril. Elle doit couvrir entre le nombril et les genoux, comme ça. D'accord? Et donc le laveur, il est avec lui 2 personnes. Ces 2 personnes, elles vont tenir la serviette. D'accord? Des 4 bords. Et la soulever un petit peu. Et personne ne regarde ce qui est en dessous de la serviette. Et le laveur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les habits. S'il faut découper, on découpe. Il n'y a pas de souci. Et donc il enlève les habits. Ça y est, il est déshabillé, mais il est couvert, vous voyez? Du nombril, y compris le nombril, jusqu'aux genoux. Ça dépasse même les genoux. D'accord? Première chose à faire après qu'on l'a déshabillé, c'est que les 2 personnes qui sont avec le laveur, ils vont l'aider à le soulever un petit peu. D'accord? J'ai Adam ou Sofiane. Vas-y, Sofiane, viens. Et donc toi, tu te mets par là. Et normalement, l'autre, il vient de l'autre côté et il le soulève. اجا سفيان non ما يقدرش يمشي لتما الحاج غير من هنا غير من هنا هكذا ici طلع شويه طلع remonte شويه remonte voilà non remonte t'es pas mort alhamdoulilah sinon ta femme après va nous faire un procès. Voilà, tiens, mets ta main ici. Voilà. Par exemple, voilà, ils le tiennent. Normalement, c'est de l'autre côté. La table pour laver, elle est plus rétrécie. Et donc, le laveur, qu'est-ce qu'il fait? Le laveur, ça va? Allah yashfik, Allah yashfik. Allah yashfik. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dois vider le ventre du mort. Je dois lui vider le ventre. Comment? Avec mes 2 mains et doucement, je dois appuyer sur le ventre. Et j'appuie. Et encore j'appuie vers le bas. Après, je vais sur les côtés. Et j'appuie vers le bas. Et encore sur l'autre côté. Et j'appuie. Jusqu'à ce que je sens que ça a été vidé. Je le sens parce que le ventre, il va rétrécir. Le niveau du ventre va baisser. Jusqu'à ce que je sens que ça a été vidé. On le remet à sa place. Bien sûr. On écarte ses jambes. Et puis les 2, ils vont porter la serviette des 2 côtés. Tu peux passer de l'autre côté. Des 2 côtés, sans la soulever trop haut. Vas-y. Voilà, de cette manière. Baisser un petit peu. Voilà. Et moi, avec, bien sûr, un récipient, je prends l'eau et je verse à l'intérieur. Je prends l'eau et je verse à l'intérieur. Et je verse à l'intérieur 3 fois. J'ai mis donc des gants en plastique, eux aussi, et je prends des gants de toilette. Et je nettoie autant que je peux. D'accord? Sans chercher à toucher ses parties intimes. Je nettoie autant que je peux. Après, je le repousse vers la droite, par exemple, comme ça, et je verse l'eau. Toi, tu gardes toujours, je t'ai rien dit. Je verse l'eau. Et donc, comme la table, elle est penchée, l'eau, elle coule, elle descend, elle enlève toutes les saletés qui est sorties de lui. La plupart du temps, les gens qui sont à l'hôpital et qui meurent à l'hôpital, ils n'ont rien dans le ventre. Donc, il n'y a rien qui sort. Vraiment rien du tout. Et donc, je nettoie. Ça y est, j'ai terminé de nettoyer, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va commencer par, après avoir nettoyé les parties intimes, on va commencer par nettoyer, par faire les petites ablutions. Petites ablutions, on verse l'eau, on essaye de faire en sorte que l'eau, elle puisse mouiller la main jusqu'au poignet. Et encore la main gauche, jusqu'au poignet. Et puis après, je fais les petites ablutions normales. La bouche, je ne lui ouvre pas la bouche, je ne mets pas de l'eau dans la bouche, du tout.
Tout simplement, je penche sa tête sur la droite, je verse l'eau et je passe mon doigt sur les lèvres. La même chose pour le nez. Il ne faut pas que je lui mette l'eau dans le nez. Tout simplement, je verse l'eau et je mets mes deux doigts ici pour boucher le nez, afin que l'eau ne rentre pas. Et je passe ma main sur le nez. Puis après, je remets le visage et je lui lave le visage 3 fois, comme on fait pour les petites ablutions. Et puis après, les avant-bras jusqu'au coude. Droite, 3 fois, gauche, 3 fois. Et puis après, je passe ma main mouillée sur la tête. D'accord? Pour les petites ablutions. Les oreilles. Il me reste les pieds, je ne les touche pas pour l'instant. C'est à la fin. Après avoir fait cela, je donne le bras droit à Sofiane, qui m'aide, et Sofiane va tirer le bras droit. Adam, il va pousser un peu pour l'aider. Stop. Et là, n'écrase pas. Et là, je verse l'eau sur le côté de droite. Je commence par la poitrine, le ventre, et puis le dos. Et puis, je prends mon récipient et je verse l'eau. Enlève ta main. Toi, tu tiens uniquement ça. Et je verse l'eau ici. Et je continue à verser jusqu'à ce que j'arrive jusque-là. Puis, on le remet à sa place. Tout doucement, toujours, avec respect. Maintenant, c'est le bras gauche vers Adam. Et c'est Adam qui tire et Sofiane l'aide par là. Et je fais la même chose sur le côté gauche comme j'ai fait pour le côté de droite. Je commence par mouiller ici le côté de face, c'est-à-dire la poitrine et le ventre, et puis après le dos, le cou, et puis je vais vers le bas et je ne touche pas les parties intimes. Je ne fais que verser l'eau, c'est-à-dire que mouiller. Et puis après jusqu'aux chevilles, tu peux lâcher. Et maintenant, après avoir j'ai été jusqu'aux chevilles, maintenant je lave les pieds. En lavant les pieds, bien sûr, entre les orteils, je rentre mon petit doigt de la main gauche entre les orteils et je fais rentrer l'eau et je fais mouiller les 2 pieds jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit bien mouillé. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est avec de l'eau au cidre. On va faire la même chose. On va commencer par sa tête cette fois, à mouiller toute la tête. Et le cidre dans de l'eau, ça fait de la mousse, comme du savon. Et donc, je mousse les cheveux et la tête et ainsi de suite, comme ça, je lave, je suis en train de laver. Hein. De même pour la poitrine et le ventre. Et après, on manipule de la même manière. Sofiane, il va tirer le bras et donc je mouille et je mousse le corps jusqu'au bout, jusqu'aux chevilles. Et encore, la même chose. De ce côté-là jusqu'aux chevilles et je finis par les pieds. C'est fini avec le seau où il y a le cidre. Maintenant vient le tour de qui? Du rinçage. Donc l'eau que j'ai préparée pour le rinçage, et là, ça sera juste du rinçage. Je verse l'eau pour rincer. Et si on a une douchette, c'est plus facile. Avec la douchette, et on verse l'eau et on rince jusqu'aux pieds, et c'est fini. Voilà, il est lavé. Tranquille, alhamdoulilah. Il est toujours couvert du nombril jusqu'au genou. On le laisse un petit peu pour que l'eau, elle coule, elle part. Et on aide l'eau à partir. Et puis après, on prend les autres serviettes qu'on a préparées et on l'essuie. Tous les 3. Chacun, il prend une serviette et on essuie tout le corps. Dès qu'il est essuyé, cette serviette, si elle est mouillée, on la remplace. Comment remplacer une serviette mouillée? C'est facile. C'est prendre la nouvelle serviette, donner les 2 bords à Sofiane, les 2 autres bords à Adam. Ils vont la poser comme ça, en la tenant à distance du corps et me permettant de ne pas regarder les parties intimes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je tire celle-là. Et le corps reste toujours couvert. Eux, ils lâchent la serviette et elle tombe sur le corps. Tout simplement. Et donc, la nouvelle serviette, elle est posée sur le corps. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les serviettes que nous avons utilisées pour l'essuyer et on les rentre
sous le corps. Une première ici et qui sort par là. Une deuxième au milieu qui sort par là. Une troisième par ici et qui sort par là. À quoi ça sert ces serviettes? Elles vont servir à quoi? On va ramener la table dans laquelle il y a le linceul. On va la coller à cette table-là. On la colle complètement à cette table. Et avec les serviettes, on va porter le corps et le ramener jusqu'à l'autre table où il y a le linceul. Et le poser directement sur le linceul comme on a fait comme ça ici. D'accord? Ça va, c'est clair? Et après, on tire les serviettes que nous avons mis en dessous. Celle-là, on la garde, on la laisse comme elle est. Et on commence à le mettre sous linceul. Avant de le mettre sous linceul, on a le droit, et c'est même une sunna, de le parfumer, comme l'a dit le hajja, de le parfumer et de parfumer le linceul avec du musc. Hein, ou de préférence le parfum qu'il préfère lui, ou qu'il mettait durant sa vie. On le parfume le corps avec, Inch'Allah ta'ala, et puis on commence à mettre le linceul. Pour mettre le linceul, les bras sont droits, et certains savants, ils disent les bras joints, de cette manière. D'accord? Que ce soit comme ça, ou comme ça, peu importe. Les deux sont valables. D'accord? Si on a les bras droits, on prend cette partie-là, la première, et qui couvre du nombril jusqu'au genou. On la prend par ici, on la ramène là. Voilà. Et moi je tiens ici et je dis à Adam de tirer la serviette en dessous. Et voilà, et c'est couvert. Vous voyez? Et puis après, je prends l'autre partie et je la joins ici. Je serre les genoux. Vas-y, tiens-lui les pieds. Et donc, le linceul, il est serré. Il est mis au-dessus, en dessous, par exemple, comme ça, de cette manière. Et je ferai la même chose pour l'autre partie du linceul. Bras joints, droit au corps. Cette partie-là, d'abord, vas-y Adam. De cette manière. Et l'autre partie, vers ici. Voilà. Et je la mets en dessous du corps. En dessous du corps. Voilà. Soulève un peu. Voilà. Non, il ne m'a pas donné tout le morceau. Voilà. Et donc comme ça. Maintenant, il nous reste la dernière partie. Cette dernière partie, ou bien on couvre de cette manière. Regardez bien. Et on laisse dépasser ici. Et on couvre. Comme ça. Et laisser dépasser et retourner sous le pied. Le linceul, prendre un petit morceau du linceul et le découper fin, comme une ficelle, et attacher ici. D'accord? Ou bien prendre cette partie-là tout entière de cette manière. C'est ce que font en général les Maghrébins. Ils font de cette manière, cette partie-là en premier, et puis cette partie comme ça, celle-là comme ça, et cette fois, le morceau de ficelle, on le met ici, pas ici, on l'attache ici. Et ce morceau de ficelle qu'on a préparé, après, dès qu'on l'a mis dans la tombe, on l'enlève. On le découpe, on l'enlève. Ou bien dès qu'on l'a mis dans le cercueil, parce qu'en France, on est obligé de le mettre dans un cercueil. Et après, pour la tête, on le laisse découvert, la tête, pour que... Et puis on le prépare
pour qu'il soit, Inch'Allah Ta'ala, bien préparé, bien beau. Ça va? Regardez, de cette manière. Voilà. On le prépare pour que la famille qui n'ont pas assisté au lavage puisse rentrer et le visiter pour la dernière fois, le voir et l'embrasser. Donc on peut embrasser le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé sur le front Uthman ibn Mad'oun, radiyallahu anhu, le compagnon. Uthman ibn Mad'oun, c'est le premier compagnon qui a été enterré au cimetière de l'Baqi'. Quand il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite après sa mort et il l'a embrassé au front. Jusqu'à ce que les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont coulé sur le visage de Uthman, radiyallahu anhu, Uthman ibn Mad'oun. Il s'appelait comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose de inhabituel. Il est parti contre le mur avant d'arriver vers le corps. Les sahaba lui ont dit: pourquoi tu es parti contre le mur? Il a dit tellement la pièce elle était remplie d'anges, d'accord, que je n'ai pas pu arriver directement, si ce n'est par le fait que les anges soulevaient leurs ailes pour me laisser passer. Et donc il l'a embrassé sur le front. On peut embrasser le mort, la maman peut embrasser son fils ou sa fille, le père aussi sa fille, l'épouse son mari et l'époux son épouse, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a aucun souci à ce sujet, les frères et sœurs entre eux. Et donc c'est le maharim, les proches, c'est eux qui pourront faire cela, Inch'Allah Ta'ala. Dès que c'est terminé, ça y est, l'ont embrassé, on doit le préparer et le ramener pour faire la prière du deuil. Ça y est, on couvre le visage. Et on couvre le visage, pardon, et donc on couvre le visage complètement, comme on a fait pour la première partie du corps. On couvre le visage complètement, et ça descend en dessous, et puis on ramène un morceau de ficelle et on attache ici, à la tête, au-dessus de la tête, comme ça, de cette manière. Et voilà, vous voyez, il est prêt pour être mis dans le cercueil ou être mis à terre directement dans la tombe, si c'est dans un pays musulman, après avoir fait la prière du deuil. Et voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. Ce qui reste à faire après, bien sûr, il y a d'autres modalités. Par exemple, si on le met dans le linceul, dans le cercueil, on met le camphre. Vous voyez, je vous rappelais, je vous ai dit des petites billes, comme des petites billes blanches, le kafour. On les met sur les côtés, comme ça, pour à la fois que ça sente bon, mais en même temps, ça fait fuir les bêtes de la terre, qu'elles ne s'approchent pas du corps. Quant à Sidr, le Sidr, lui, il permet au corps, à la peau surtout, de tenir plus longtemps, de ne pas se dégrader vite. Il conserve. Le mort, il me parle. Il va nous faire peur. Voilà, c'est terminé. On le laisse comme ça ou là? Si on a quelques questions peut-être. Voilà. On enlève tout ça. Retour à la vie. Diriger vers la Mecque, c'est pas une obligation. C'est préférable, mais c'est pas une obligation. Diriger vers la Mecque, en fait, le musulman, là où il se trouve, il est préférable pour lui de se diriger à la Mecque. Quand il mange, chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, de propre, quand il mange, quand il s'assoit, il s'installe pour se reposer. Lorsqu'il veut dormir le soir, il se dirige vers la Mecque. Pour la mort, déjà s'il est chez lui dans une pièce en train de mourir, il est préférable d'être dirigé vers la Mecque. Alors c'est quoi être dirigé vers la Mecque? La plupart des gens croient que être dirigé vers la Mecque c'est le visage. Non, c'est pas que le visage. C'est la tête, les pieds, le visage. Donc il faut qu'on trouve le plus simple et le plus facile pour la personne malade ou mourante, pour qu'elle soit dirigée vers la Mecque. Qu'est-ce qui est le plus simple pour elle?
ne faut pas chercher à déplacer le lit, à tourner le lit dans la chambre. Diriger le visage, c'est pas obligé le visage. Et déjà, le fait de se diriger vers la Mecque, on a dit c'est louable, c'est préférable, mais c'est pas obligatoire. Et subhanallah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est l'école hanbalite, eux ils disent c'est le pied vers la Mecque. Pourquoi le pied vers la Mecque? Ils disent parce que le matin, quand il se réveille, s'il dort avec les pieds vers la Mecque, le matin, quand il se réveille, il va se lever. D'accord? Et quand il va se lever, il a quoi? Le visage vers la Mecque. S'il a les pieds envers la Mecque. D'accord? Pareil le mourant. Hein? Lorsqu'on va le soulever, on va soulever sa partie supérieure, comme on a fait tout à l'heure avec Hammou. Et donc le visage, il se dirige vers la Mecque, en ayant les pieds vers la Mecque. Pareil si il est enterré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le mort, quand il est enterré, qu'ils ont terminé l'enterrement, il se lève. L'âme, elle revient et il lève sa tête. Et donc quand il lève sa tête, il veut se lever, se mettre debout, donc il a le visage vers la Mecque. Le jour de la résurrection, pareil. Lorsqu'il va se lever, il va se lever en ayant cette direction, Inch'Allah ta'ala. S'il y a d'autres questions, si le corps est fortement dégradé au 200-300 degrés, ou il sort d'un accident, tout ça, le lavage, ça se fait de la même manière? Là, il ne se fait pas de la même manière, ça dépend. Si on sait que en le touchant, on risque de le dégrader, encore pire. Et si en le touchant, on risque, nous, d'avoir un problème, on fait les ablutions sèches, tout en étant protégé. Et les ablutions sèches, c'est de cette manière. Donc, nous-mêmes, on met nos mains sur on touche la pierre, on la passe sur son visage, et puis, une deuxième fois, pour certaines écoles, c'est 2 fois, on touche la pierre et on la passe sur les mains jusqu'au poignet ou bien jusqu'au coude selon l'école malikite. Et ça suffit ça peut être quelqu'un qui le corps brûlé ou le corps qui est dégradé. Ça peut être quelqu'un qui a la peau qui a commencé à se détacher. Donc en le touchant, on risque de détacher encore plus, donc il vaut mieux ne pas le laver, Inch'Allah ta'ala. Juste faire le lavage, ce qu'on appelle le tayammum, l'ablution sèche, Inch'Allah. D'autres questions? Le rapatriement au niveau bled, combien est-ce qu'il y a un délai à pas dépasser? Combien il y a de jours? Non, il n'y a pas de... L'indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire le plus vite possible. Alors qu'est-ce qui retarde par exemple en France pour le déplacement? C'est tout ce qui est paperasse administrative, parce qu'il faut passer par le consulat du pays d'origine et faire les papiers et puis aller vers la mairie de la ville où il est mort et puis prévenir les autorités territoriales pour la sortie du corps. Il y a la police, il y a la douane qui vont devoir passer pour faire comment on appelle ça? La scellée, barakallahu fik, pour sceller le corps, sceller le cercueil. Petite question, pour les musulmans convertis, comment ça se passe en fait? Est-ce que si on est enterré en France, dans un cercueil, aux côtés de défunts en fait qui sont qui est plusieurs religions, sachant que les corps à un moment donné il y a la concession, du moins ça risque de partir à la fosse commune les eaux. Comment ça se passe en fait? Comment on peut faire en fait pour pallier à ça? Premièrement, les nouveaux musulmans, ils doivent être déjà rassurés que leurs obsèques ils vont se passer d'une manière musulmane. Donc pour être rassurés, celui ou celles qui sont mariés, ils sont rassurés. S'ils sont mariés à des musulmans, ils sont rassurés. Pourquoi? Parce que c'est le conjoint ou la conjointe qui doit prendre la décision et s'occuper du corps. Puis ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui ne sont pas mariés ou qui sont mariés à des non-musulmans,
ceux-là, il faut qu'ils soient rassurés en faisant une sorte de wasiya, testament, chez un notaire. Et ce testament, le déposer une copie à la mosquée qu'ils fréquentent. Comme ça, s'ils décèdent, ils vont s'occuper d'eux d'une manière musulmane. Parce qu'on a eu des fois des incidents comme ça, où la famille du défunt, comme c'est elle qui doit décider, elle prend la décision de cramer carrément le corps. Alors, ça nous est arrivé de passer au tribunal pour un défunt musulman, afin qu'il ne soit pas, le corps ne soit pas cramé. Alhamdoulilah, ça a marché, on a réussi. Après, être enterré dans un cercueil, lorsqu'il y a une contrainte, l'interdiction s'enlève. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Quiconque est dans la contrainte, sans le vouloir ni le souhaiter, il n'a commis aucun péché. Être dans un linceul, c'est être aussi dans la terre. Parce que le linceul, il est fait de quoi? De tissu. Et être dans un linceul, dans un cercueil en bois, c'est être dans la terre. Parce que le bois, il sort de la terre. Et donc, il n'y a aucun problème à ce sujet. Et puis après, le cercueil lui-même, il est mis à terre, dans la terre. Parfois, il y a des tombeaux qui sont faits avec du béton armé dans le sol. D'accord? Donc, c'est des étages. Hein? Et le béton armé, le fer, il vient de la terre, même s'il est étranger à la terre dans ses origines, mais il sort de la terre. Le ciment et tout ça, ça vient de la terre, et le sable. Donc on est à terre. Après, la question d'être enterré dans un cimetière non musulman, puisqu'en France, on ne peut pas avoir un cimetière musulman. Être enterré à côté des non-musulmans. Certes, il y a des hadiths qui l'interdisent. Mais les hadiths parlent de kuffar. Le kuffar ou le kafir, c'est qui? C'est le négateur. Le négateur, ça veut dire qu'il a reçu la vérité, il a su que c'est la vérité, il l'a renié. Il l'a refusé volontairement. Alors que les gens avec qui nous vivons, nous, qui leur a transmis la vérité vraiment? Qui leur a montré la vérité clairement? D'accord? Certains ulama de l'islam, même par exemple l'une des références des rigoristes qu'on appelle les salafis, qui s'appelle Cheikh Nasr al-Din al-Albani rahimahullah, lui il a dit, il considère les Européens, les Occidentaux d'aujourd'hui, des gens de l'fatra. Les gens de l'fatra, ce sont des gens qui ne seront pas en enfer automatiquement. Ils seront le jour du jugement mis à l'épreuve. C'est-à-dire Allah va les éprouver. C'est des gens qui n'ont pas su la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Isra, قال وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous nous châtierons une personne que lorsque elle a reçu clairement le message et qu'elle l'a réfuté. Et donc ça, vous savez très bien que la majorité, la plupart des gens avec qui nous vivons, ils sont ignorants, ils ignorent. En plus, nous, la plupart d'entre nous donnent une mauvaise image de l'islam. Très mauvaise. Ils font fuir carrément les gens de l'islam. Et donc là, bien sûr, être enterré dans un carré musulman, ça c'est le top, c'est préférable. Donc il faut choisir, donc il faut faire, on a dit le testament, et que si on n'a pas de famille musulmane, faire le testament et choisir dans le testament le marqué d'être enterré dans un carré musulman. Et les carrés musulmans existent dans les cimetières chez nous en France. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, Ahmed, j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est qu'en France, maintenant, il y a une certaine durée d'années. Au bout d'une certaine durée d'années, ils viennent proposer le corps à la famille. S'ils ne le récupèrent pas, ils finissent à la fosse commune. Oui. C'est ça qu'ils voulaient savoir, en fait. Ça, c'est une partie de la question. Ils font en fait, c'est 15 ans, 30 ans, 60 ans, 90 ans. Quand tu prends 90 ans, c'est pour toujours. Donc là, c'est la personne, est-ce qu'elle paye pour toujours, si elle a les moyens? Si elle n'a pas les moyens, donc elle paye pour par exemple 30 ans, et 30 ans c'est une génération. Et donc c'est à ses enfants par la suite de payer pour maintenir le corps, pour
qu'il reste. Il faut pas dire que, allez, je vais être enterré par exemple au Maroc, et je suis tranquille. Au Maroc, au bout de 45 années, ils broient tous les os. Ils refont la terre et ils réenterrent d'autres morts. Dans quel cas? Dans le cas où ils trouvent des tombes délabrées, abandonnées. Plus personne ne les visite ni s'occupe d'elles. Et donc il faut de la place pour enterrer d'autres personnes. Et l'imam Malik, le fiqh malikite le permet. Un maximum de 45 ans. Si la tombe n'est plus visitée et personne ne s'en occupe, ils refont la terre, ils retapent tout et ils cassent les os, ils broient les os, ils les mélangent avec le sable et puis ils enterrent d'autres personnes dessus. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un budget pour l'enterrement en épargne, mis de côté. Et puis aussi avoir la meilleure épargne pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'éducation des enfants. Avoir des enfants qui vont s'occuper après de leurs parents morts. Oui. Moi j'ai une question qui rejoint un peu celle de mon frère. J'ai perdu un de mes frères, et on est une famille chrétienne en fait, pratiquante. Et au moment des faits, on n'a pas pris notre responsabilité du fait de faire le lavage mortuaire et d'enterrer un personne musulmane pour ne pas rentrer en conflit avec nos parents à ce moment-là. J'aimerais savoir si Il était musulman. il s'était converti peu de temps avant son décès. Après, il s'est suicidé pour X raisons, mais on n'a pas fait le nécessaire par rapport à la famille, parce qu'ils sont pratiquants comme nous en islam, on est pratiquants nous, ils le sont eux à leur façon. Donc, on n'a pas voulu rentrer en conflit à ce moment-là avec eux, donc il a été enterré en tant que chrétien. On va savoir si nous on est blâmable de quelque chose et si lui, ça peut jouer contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama al-amalu bin-niyyat. Les actes ne valent que selon leurs intentions. Je ne pense pas que lui, il avait l'intention d'être enterré de cette manière. Wallahu a'lam. Après, il faut voir son degré d'islamité. Qu'est-ce qu'il a appris de l'islam? Qu'est-ce qu'il a compris de l'islam? Et il rentrait à peine. Donc, Allahu a'lam, je l'espère, Inch'Allah ta'ala, il n'aura aucun blâme, aucun problème à ce sujet. Après, donc, les autres, les membres de la famille qui sont musulmans, qui ne sont pas chrétiens, ils avaient à dire quand même cette vérité. S'ils l'ont dit, et qu'ils ont dit que notre frère il est musulman, et il faut l'enterrer selon la manière musulmane, et que ça a été refusé par les parents et par la majorité des membres de la famille, et qu'eux ils ne peuvent rien faire. D'accord? Là à ce moment-là il n'y a aucun problème. Ils ont fait leur devoir de rappeler, ils ont fait leur devoir de mentionner le fait que cette personne elle est musulmane, qu'il fallait la respecter et respecter aussi son islamité pendant son enterrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les blâmera pas, Inch'Allah. Pas de problème. Est-ce que tu m'as compris? Oui, mais après, si ce n'a pas été. Il y a des familles où c'est difficile de dire qu'on est musulman. Une famille de 6 enfants, 4 convertis, ça passe pas forcément. Donc, on a peut-être dit qu'il était musulman, mais ça a été vite dit en fait. Et on ne voulait pas rentrer en conflit, c'était pas le moment idéal en fait. C'est une situation compliquée, complexe. Oui, oui. Donc pas la mère, elle est là, elle voit son. En tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je t'ai dit, prend en considération l'intention de chacun. Après, bien sûr, l'effort demandé, c'est selon nos possibilités. Allah Azza wa Jalla dit wattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah selon vos possibilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle
du châtiment d'un peuple dans lequel il y a croyants et non-croyants. Aïcha radiallahu anha lui disait, Rasulallah, Allah châtie les croyants avec les non-croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, si le khabath, kathura al-khabath, si les impuretés dans le comportement sont multiples, Allah subhanahu wa ta'ala le fera. Mais, il dit alayhi salam, chacun ressuscitera selon son intention. Comment il vivait, qu'est-ce qu'il voulait. D'accord? Ce n'est pas selon ce qui s'est passé, mais selon ce qu'il voulait. Et malgré lui, il s'est passé autrement. Voilà, c'est malgré vous que ça s'est passé, oui ou non? Là, ouais. Mais si par exemple, par la suite, vous avez pris la responsabilité ou le dessus de responsabilité et que vous avez la possibilité de le déplacer, le cercueil, vous avez le droit islamiquement parlant de le déplacer, c'est-à-dire de l'enlever de là où il est enterré et de l'enterrer dans un carré musulman. Mais le lavage, on ne peut plus le faire. Ça y est. Oui, Fadal. Lorsque on rend visite aux morts, est-ce que le mort le ressent ou pas? Les morts n'ont plus de contact direct avec les vivants après leur mort. Ils ne peuvent plus intervenir dans la vie. C'est fini. Par contre, les anges leur transmettent les visites qu'ils reçoivent. Aussi, lorsqu'on leur rend visite et que, par exemple, on a récité nous-mêmes quelques versets du Coran en vouant la récompense pour le défunt, il reçoit des récompenses et il voit la récompense arriver et il demande d'où ça vient. Et les anges lui répondent, ça vient de telle personne qui a fait cette sadaqa pour toi. Il y a un très beau livre d'Ibn al-Qayyim, Le voyage des âmes, il est traduit en français. Excuse-moi. Allez-y. Je voulais savoir en fait, est-ce que c'est recommandé quand même justement d'aller voir le mort? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on est devant la tombe? Qu'est-ce qui est recommandé en islam? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, il avait interdit les visites des tombes. Il l'a visité et il a interdit pour tout le monde, les hommes et les femmes. Et puis, il l'a autorisé. Il a dit, je vous ai interdit la visite des tombes l'année dernière. Sachez que maintenant, je vous l'autorise. Et il a dit la raison pour laquelle il l'a autorisé. Il a dit, parce que ça attendrit le cœur et ça fait rappeler l'akhirah, le jour de la résurrection. Et la fin de chacun. Et donc voilà pourquoi on rend visite aux morts. Pourquoi on rend visite aux tombes. C'est pour attendrir nos cœurs et nous rappeler que nous allons les rejoindre. D'ailleurs, on le dit dans l'invocation quand on rentre au cimetière. On dit Antum as-sabiqun wa nahnu insha'Allah bikum lahiqun. Vous êtes les précédents et nous allons vous suivre. Inch'Allah ta'ala, nous allons vous rejoindre là où vous êtes, dans vos demeures. Est-ce que c'est recommandé? C'est pas recommandé, on va dire, c'est conseillé de rendre visite aux tombes. Pour ces raisons-là qu'on a dit. Ce qui est interdit, c'est de rendre visite tous les jours. Ça, c'est interdit. Surtout, le prophète sallam, il a dit au sujet des femmes, parce que de son vivant, alayhi salatu wassalam, il y a des femmes qui perdaient leur mari, par exemple, leur enfant, et qui passeraient presque leur journée au cimetière, à pleurer. Et même faire des choses qui sont illicites, déchirer leurs habits, tirer leurs cheveux, et ainsi de suite. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il a dit La'anallahu zawaratil qubur. Et donc le hadith il dit maudite sont les femmes zawarat, il n'a pas dit zairatil qubur. Il y a une différence entre zair, yani fa'ilu shay'i, wa zawar, yani fa'alu shay'i. Zawar, c'est-à-dire celui qui le fait constamment, tout le temps, tous les jours. L'excès. D'accord, l'excès. Ça, c'est interdit. Et donc, la visite des tombes pour les femmes, elle est autorisée sur la majorité des ulama de l'islam. Et c'est un avis chez les Hanbalites. Et chez les Hanbalites, il y a un autre avis qui se base sur ce hadith-là, qu'on vient de dire, et qui dit les femmes n'ont pas le droit de visiter les tombes. C'est pour ça que le cimetière de l'Baqi', les femmes ne rentrent pas.
Et pour plusieurs autres raisons, parce que le cimetière de Baqi, les femmes ne font pas que visiter à l'époque et faire des bêtises. Carrément, elles prennent du sable, elles le mettent dans des sacs et ils le prennent avec eux chez eux. Ils font zama, ils l'utilisent pour le baraka et tout ça. Les chiites, les femmes chiites faisaient des problèmes. Donc c'est pour ça qu'ils ont interdit toute visite pour les femmes. Et qu'est-ce qu'on peut faire devant la tombe? Quand il y a l'invocation de rentrer au cimetière, arriver à la tombe, donc on peut salam alik, mon père ou ma mère ou mon oncle ou ma tante, mon grand-père et ainsi de suite. Et puis je fais des invocations de rahma, de miséricorde pour le défunt, et je récite quelques versets du Coran. Minimum, je peux réciter surat Qul Huwallahu Ahad avec l'intention que la récompense arrive à cette personne. Et le prophète sallam, il a dit, celui ou celle qui récite surat Qul Huwallahu Ahad sincèrement et avec humilité et méditation, elle gagne la récompense de la récitation du 1/3 du Coran. Et donc ça arrive au défunt. Si on le récite 3 fois dans cette ampleur, on a la récompense de celui qui a clôturé tout le Coran de récitation. Réciter rien qu'un verset, c'est mieux que de payer quelqu'un comme ils font au bled pour qu'il récite. On récite un seul verset et on a pour chaque lettre 10 hasanat. Il reste peu de temps pour Salat al-Maghrib. On va clôturer, Inch'Allah. Et si vous avez, ce soir, tu fais le cercle à 22h30 Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le foot tout à l'heure. Alors, plusieurs choses pour clôturer. D'abord, on remercie notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, de nous avoir permis de vivre ces moments. Parce que c'est grâce à lui, d'abord, que l'on a pu vivre ces moments à proximité des lieux saints, à Médine et ici. Et on le remercie d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens, comme l'a dit Cheikh Ahmed dans une précédente intervention, qui mettent tout en œuvre pour venir et qui finalement ne peuvent pas venir. On a l'exemple de cet homme qui voulait partir avec nous au Hajj 2016, l'année dernière. Et donc il a tout mis en œuvre pour venir. Donc il a payé le voyage totalement. Il a donné les papiers qu'il avait. C'est-à-dire qu'il avait tous les papiers sauf le plus important, le passeport, puisqu'il devait le renouveler. Donc le passeport est sorti, alhamdoulilah, il a été renouvelé. Et il lui manquait le titre de séjour. Et le titre de séjour, malheureusement, a tardé. Il est sorti, malheureusement, quelques jours avant le Hajj, et même, je pense, après le Hajj. Donc il n'a pas pu partir. Donc, tout ça pour vous dire que on a beau tout mettre en place, tout avoir un agenda, comme on dit, mais il y a l'agenda divin, et c'est lui qui décide au final. Donc c'est pour cela qu'il faut le remercier. Ensuite, on remercie chaleureusement notre Cheikh Ahmed Miktar, qui a été vraiment très important dans ce voyage, puisque vous savez que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Et on le remercie, on remercie cet imam, ce cheikh, ce grand homme, pour nous avoir accompagnés, nous avoir enseigné toutes ces choses. Que Dieu le récompense. Nous on le récompense comme ça verbalement, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le récompensera. On est très honoré, Cheikh Ahmed, de t'avoir eu à nos côtés, et on est très fiers d'avoir un imam dans notre communauté comme toi. Ensuite, on remercie également notre sœur Hafida qui a fait les cours et les cercles pour les femmes. Que Dieu te récompense, Inch'Allah. Et puis je vous remercie vous-même pour votre comportement. Vous avez été exemplaire, vous avez été patient, alhamdulillah. Je vous remercie également pour la qualité de votre écoute. Vous avez été au rendez-vous à chaque fois pour les conférences. Que Dieu vous remercie, que Dieu accepte vos actions, que Dieu accepte votre umrah, Inch'Allah. Tu veux dire un mot, Sahmin? Alors, quelques informations. Donc, l'avion décolle, Inch'Allah, le samedi matin. Et on arrivera en France, comme indiqué sur votre programme, avec le plan de vol que vous avez. Donc, il nous reste aujourd'hui, il nous reste demain toute la journée. Et l'on part précisément demain, après Salat al-Isha. Donc, vous faites toutes vos prières de demain à la mosquée. Alors, je vous donne le détail. Vous descendez, vous préparez vos bagages et vous devez les mettre à l'étage 9, là où sont la majorité, au 9e étage, avant la prière de l'Maghrib. D'accord ? Je précise bien, avant la prière de l'Maghrib.
vous avez accès à votre chambre jusqu'à la fin, puisque les chambres sont payées jusqu'au samedi midi. D'accord? Donc vous avez a fortiori votre chambre jusqu'au départ. Cependant, pour une question d'organisation, vos bagages, vous les mettez au 9e étage avant la prière de l'Maghrib. Ensuite, si vous le souhaitez, soit vous restez dans votre chambre pour terminer vos préparations, soit vous pouvez aller à la mosquée. Et nous partons, Inch'Allah, 1 heure après Salat al-Isha. Voilà, donc organisez-vous pour aller à la mosquée, pour dîner si vous le souhaitez. Et on se retrouve, Inch'Allah, à la réception 1 heure après Salat al-Isha. Je mettrai tout ça sur le WhatsApp pour résumer. Pour l'eau de Zamzam, je rappelle, vous l'achèterez à Médine directement avec le format qu'il faut. Ça coûte 9 riyals, à peu près 2 euros. Et pour les bagages, je répète enfin que chacun a le droit à 46 kilos par personne. Chacun a le droit à 46 kilos divisé en 2 bagages de 23 kilos. Donc au total, vous avez le droit à 2 bagages de 23 kilos plus un bidon de Zamzam plus un bagage. Voilà. Et enfin, pour le match de foot, on se retrouve précisément à 22h. Comme soyez à l'heure, à 22h précise à la réception pour qu'on puisse arriver sur le terrain qui est réservé à temps. Et n'oubliez pas Omar qui est là, qui récoltera la somme, Inch'Allah. Je pense que j'ai tout dit. Si Ahmed, si tu peux, comme d'habitude, nous clôturer, Inch'Allah. Juste vous rappeler, Abdelmouïm, il vient de dire l'eau de Zamzam, elle est à acheter à l'aéroport selon le format accepté par la douane. Il faut faire attention parce que ça nous est arrivé que les gens ils ont ramené avec eux alors qu'on a dit la même chose qu'a dit Abdelmouïm et les gens ils ont mal compris ou je ne sais quoi et ils ont acheté leur eau de Zamzam mais pas celle qui doit passer à la douane. Parce que celle qui doit passer à la douane, le bidon lui-même il est bien fermé et il est couvert d'un plastique, d'un fort sous vide et fermé. Et en plus de cela, il est dans un carton. Et donc, il vaut mieux attendre jusque là-bas. Je pense que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On donne les passeports à Abdelmouïm et il va nous ramener lui-même toute une palette voilà, c'est comme ça. Voilà, il s'occupera lui de ça avec Omar et Hammo. Allah yajzihum bi khair. Et vous aurez toutes les facilités qu'il faut, Inch'Allah ta'ala, pour ça. Dernier conseil, pour celles et ceux qui voudraient faire un dernier tawaf. D'accord? Alors, moi je vous conseille d'aller avant Salat al-Maghrib et de le commencer une demi-heure avant Salat al-Maghrib. S'il y a du monde, vous allez au moins faire 3 tours autour de la Kaaba. D'accord? Arrivera l'heure où ils vont arrêter le tawaf. Vous serez au 3e ou au 4e tour, vous prierez le Maghrib sur place, devant la Kaaba, et dès que vous avez fini le Maghrib, vous vous relevez et vous continuez la suite jusqu'au 7e tour. Vous sortez, vous buvez les Zamzam, vous priez 2 rak'at si vous voulez, ou quelques rak'at, vous lisez le Coran, vous faites le dua en direction de l'Qibla, de la Kaaba, en attendant Salat al-Isha. Et dès que vous priez l'Isha, vous revenez ici, Inch'Allah ta'ala, immédiatement, pour manger ou vous reposer, Inch'Allah, avant de partir. Voilà. Surtout ne faites pas le tawaf après l'Isha. On va partir. Et puis c'est blindé. Surtout pas. Et puis c'est blindé après Salat l'Isha. Très bien. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام والإنعام يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما فيه الخير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعاجله وآجله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في أهلينا، اللهم عافنا في جماعة المسلمين، اللهم عافنا في أمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك اللطف يا رب العرش العظيم. اللهم يا لطيف الطف بنا، ويا رحمن ارحمنا، ويا غفور اغفر لنا، ويا تواب تب علينا. اللهم إنا نسألك العفو يا رب العرش العظيم، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا كريم أكرمنا بتوبة نصوح، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نحن المقصرون والظالمون لأنفسنا، اللهم إنا نحن المذنبون، اللهم تبنا إليك ورجعنا إليك. اللهم لا تردنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كن ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم تولى آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا يا رب العالمين، وبناتنا وأزواجنا يا أرحم الراحمين، وكل أهالينا وسائر المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماءهم في بورما، واحقن دماءهم في العراق وفي أفغانستان وفي أفريقيا. اللهم احفظ المسلمين من كل سوء في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في فرنسا يا رب العالمين. اللهم إنا سنعود إلى بلدنا فاجعل لنا عودا محمودا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من هذا البلد سالمين غانمين بالتوبة النصوح وبالأجر العظيم، وردنا إلى بلدنا يا رب العالمين سالمين غانمين بأهالينا يا رب العرش العظيم. اللهم يسر علينا وسهل علينا، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر علينا رجوعنا إلى بلدنا وسفرنا يا رب العالمين، ويسر علينا وسهل علينا في كل الأمور، فإنك ولينا وولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. Chaque fois c'est encore